parler un peu de ma vie perso, mais tout seul. Il y a la grève, donc je l'ai fait payer ou je l'ai pas fait payer pour la ramener? On va te détendre, Tom. On va te détendre. Eh oh, la portière elle a rien fait. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle semaine. Bon, j'espère que vous aurez passé un bon week-end, une bonne semaine. Avant toute chose, le vlog de la semaine dernière. Vendredi, je suis ressorti après 15 heures. Après le retour de mon client, j'ai dû ressortir en fin de journée pour dépanner une collègue en urgence. Elle était dans les choux. Donc, du coup, quand je suis reparti en urgence, j'ai pas repris mon téléphone pour filmer. Donc voilà. Bon allez, il est 8h15. Donc en fait là j'ai 2 clients à prendre. J'ai un petit peu sapé de chercher un collègue pour une de mes 2 clientes. Et bon, j'ai trouvé personne, donc ce que je vais faire du simultané, donc je vais les prendre les deux. En déposer une au Bloody et en déposer une autre chez le kiné. Mais je sais pas encore trop dans quel sens. Je m'attarde. Je pense que je vais déposer ma cliente au kiné en premier. Ensuite enchaîner au Bloody. Et après il faut que j'enchaîne pour récupérer Gary. Donc après Gary, après je ramène Kellyanne en déposant Gary, en faisant le trafic de gamins. Et ce sera tout pour ce matin. Après il y aura ma cliente pour le retour à midi, mais je pense que je vais leur donner. Je vais pas ressortir exprès. Je vais voir. Donc ça, puis après l'enchaînement de l'après-midi, je fais les retours des gamins à 16h. Celui qui me le fait en fixe m'a demandé si je pouvais le faire. Donc je vais le faire parce que bon, même si c'est du Carolus, à la base c'est mes gamins. Donc pour ça j'ai dit oui. Donc voilà. Et puis après le reste de la semaine ça va être comme d'habitude. En sachant que ce sera le dernier trajet pour Étienne et Tristana. Donc ce sera la dernière fois demain que je vais les voir. Jeudi normalement je vais à Tours. Donc voilà, et c'est là on va dire la dernière grosse semaine avant les vacances. Parce qu'après c'est les vacances et là ça va se calmer un peu. Et là ça va faire mal là. Mais bon c'est comme ça. Donc c'est parti. Bon voilà. 2 clientes déposées. Ça c'est fait. 9h02. Impeccable. Donc là maintenant je vais aller chercher Gary pour La Fontaine. Et ensuite à La Fontaine je récupère Kellyanne. Donc voilà. Là ce matin c'est tranquille hein. pas trop de précipitation. Puis j'ai un peu la tête dans le hein. Je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais je suis réveillé à 1h et je dors pas jusqu'à 4h, 5h. Ça fait plusieurs jours que ça dure. Ça commence à être un petit peu dur. Mais bon, on va y arriver là. Allez, je continue. T'aimes quoi dans les chocolats? Le chocolat noir, Chocolat noir et blanc? et le normal. D'accord. Chocolat au lait? Oui. D'accord. Bon, à mon avis, tu vas en avoir plein là à Noël. Là.
suppose. Ouais, la petite dame, vous prenez deux voix là. Bon, tu fais Noël à la maison? Oui. Ouais. Et nous, on fait dans 8 jours, on fait le 24. Oui, c'est le 24, oui. Non, mais je veux dire, tu le fais chez toi, tu fais pas chez papy, mamie ou. T'as encore des papy, mamie? Quoi? T'as encore des papy, mamie? Je sais pas. Tu sais pas si tu as encore des papys et des mamies? Je sais qu'ils habitent à Paris, je pense. Ah, ils habitent Paris. Ouais, tu dois savoir si les parents de maman sont encore vivants ou si les parents de papa ils sont encore là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu sais pas? Non, je sais pas. D'accord. C'est important, tu sais. Moi, je dis ça parce que j'étais très proche de mes grands-parents, mais. Avant, nous, en fait, des fois, quand c'était Noël, avant Noël, genre le 21 jours, on allait toujours à Paris pour aller chez mon cousin, Mike, et mon tonton. D'accord. Et des fois, et la semaine prochaine, avant, Ouais. dès que c'était encore Noël, en fait, c'est toi, c'était eux qui devaient venir chez nous. D'accord. Ouais, mais en fait, vous faisiez chacun votre tour. Ouais. Un coup, c'est vous qui partez à Paris, et puis un coup, c'était eux qui venaient. Ouais. Mais en général, c'est à peu près comme ça se passe. À peu près. Hein. Mais là, c'est fini, je sais pas pourquoi. Là, c'est quoi? C'est fini. Là, c'est fini? Ouais. Ah, bah, parce qu'il y a eu. Tu sais, des fois, la vie, elle change. Hein. Tu sais que quand j'étais gamin, quand j'étais gamin, je vois, je faisais Noël chez mes grands-parents. Et il y avait tout le temps mes tantes. Et j'avais mes cousins, cousines. Et à chaque fois, on se retrouvait à table. On était une trentaine à table. Ouais, parce que mon père, il a 3 sœurs. Chaque sœur ont 2 à 4 gamins. Donc tu sais, ça monte vite. Hein. Puis après, bah, la vie a fait que quand il y en a un qui part, malheureusement, qui décède, bah, après ça se perd. C'est comme ça, c'est la vie. Tu vois, nous maintenant, moi je fais Noël, normalement je fais Noël tout seul, puis je suis très bien tout seul, tu vois. Et j'aime plus descendre. De quoi? Vu que mon cousin, des fois, parfois il me manque, quand je serai grand, je vivrai avec mon tonton. D'accord. Il a quel âge ton cousin? Il est petit, il a 3 ou 5 ou 6 ans. D'accord. Oh, il est jeune. Et aussi, il a un autre bébé. Ton oncle, il a un autre bébé? Ouais. D'accord. Il s'appelle Ryan, je pense. Ryan, tu sais, Ryan, tu sais pas. T'as un doute sur le prénom? C'est compliqué chez toi aussi, on dirait. Hein? Non, mais faut pas avoir honte. Hein, tu sais, c'est compliqué dans toutes les familles. Dans chaque famille, il y a un truc qui va pas. Donc, tu sais, faut pas que tu t'inquiètes. Hein. Alors là, je vais le dire, c'est partout pareil. Tu vois, quand j'emmène des clients, on parle de tout ça et c'est partout. Ouais, chez tout le monde, il y a quelque chose qui va pas chez tout le monde. Tu sais, après, c'est plus ou moins grave, c'est plus ou moins important. Mais tu sais, c'est comme je t'ai expliqué, hein, tu vois, avant, je faisais des grands repas de Noël avec la famille et tout, chez mes grands-parents. Après, voilà, quand mon grand-père est parti. Et par contre, nous, C'était un peu dur. De quoi? par contre, nous, dès qu'on part, c'est chez mon tonton, on se les fait vers 3h ou 4h du matin. Ah bah ça c'est. Comme ça, après, on prend la voiture, on met de l'essence, après, il faisait nuit noire. D'accord. Même pas, il était 1h du matin. C'est ça les fêtes, enfin la fête. Ouais. Mais ça se perd. Malheureusement tout ça se perd. Toi plus tard tu voudras faire la fête à chaque fois, à chaque Noël et tout. Ouais. Inviter plein de monde chez toi. Tu voudras faire ça.
est grand, genre pour Noël, je vais le dire à ma mère si elle voudra venir. Bah oui, il faudra inviter maman, inviter papa. Parce que du coup, il y avait mon beau-père qui était venu chez moi, après il peut plus finir. Ah, ils sont divorcés tes parents? Non. Ah? Non, Non, ah non. Pourquoi tu parles de ton beau-père? je sais Hein? pas. Je sais pas. Tu sais pas pourquoi? C'est bizarre quand même. C'est bizarre. On va aller voir une machine. Mais aussi dans le Fort Boyard, il peut avoir aussi des accidents, ce qui paraît. De quoi? À Fort Boyard, ce qui paraît, il avait quelqu'un qui était fermé dans une cellule. Ouais. Et après, il y a quelqu'un qui l'a retrouvé 7 ans après. Ah ouais? Dans Fort Boyard, tu regardes Fort Boyard? Ah, c'est plus trop le Fort Boyard que j'ai connu, moi, tu sais. Oh là là. Il a bien changé le Fort Boyard. Bon, voilà. 9h53. Qu'il vient de ramener. Donc là, maintenant. Moi, j'ai une cliente, c'est 11h30. Donc là, ce matin, j'ai pas mon client pour sa séance d'orthophoniste. Puis il va pas pendant les vacances non plus. Donc voilà. Et donc là, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer chez moi. J'ai 1h30 devant moi là. Je vais aller boire un petit café. Et puis si j'ai quelqu'un qui me ramène ma cliente, tant mieux. Si j'ai personne, bah j'irai. Donc voilà. Allez, on continue. Bon allez, c'est reparti. Voilà, il est 11h22. Je ressors seulement pour ma cliente. Pour la ramener du Bloody. J'ai même pas cherché. Je viens de passer une petite heure à facturer un petit peu. Finaliser un peu les dernières courses à facturer du mois de novembre. Donc voilà. Il me reste encore un petit peu, surtout avec les mutuelles. Donc voilà. Et bon après voilà, je vais parler un peu de ma vie perso, mais tout à l'heure quand je parlais avec Gary, on parlait des fêtes et tout. Et quand je disais que je suis plus fan du tout du mois de décembre, c'est qu'en fait c'est hyper compliqué pour moi. Enfin, pour moi. C'est que chez moi, le mois de décembre c'est un peu porte-malheur. J'ai perdu mon grand-père, bon, il y a déjà une trentaine d'années maintenant, mais ça marque toujours. Surtout quand on ne peut pas assister à un enterrement. Bon, j'étais gamin, j'avais à peine 10 ans. Mais bon, ça marque. Et il y a 5-6 ans, j'ai perdu un cousin. Un accident tout con. Tombé dans les escaliers. Donc au mois de décembre aussi. Et là, il y a 3 ans, ça va faire 3 ans là. Ma grand-mère. Arrêt cardiaque comme ça. Donc voilà. Donc les mois de décembre pour moi c'est hyper compliqué. Voilà. Donc pour moi les fêtes, ça me dit rien. Si je le fais un peu, c'est. Mais quand je dis un peu, mais c'est vraiment un peu. C'est juste pour mes filles, hein, parce que sinon. Pour moi, c'est une soirée comme les autres. La nouvelle année, pour moi, c'est une nouvelle année comme les autres. De toute façon, qu'on se dise bonne année, nanana, tout nanana, tout en criant, tout en tic-titant. Pour moi, je trouve ça complètement con. Mon avis perso, hein, attention. Chacun fait ce qu'il veut, chacun fait sa fête. Loin de là, au contraire, profitez-en, c'est bien. Mais voilà, moi personnellement, je suis plus fan de tout ça. Donc voilà, donc c'est pour ça que je crois que j'avais déjà commencé avec les vlogs comme ça. Ne vous attendez pas à que je vous fasse des ouais, bonne année. Je m'en tape totalement de tout ça en fait. Mais il faudra pas le prendre mal, c'est comme ça. Voilà. Bon allez, je continue. Bon voilà, ma cliente ramenée. Donc là il est 11h51. Je vais rentrer. Je vais aller manger. Et puis repartir pour faire les loulous. Et puis normalement ça va être le dernier aujourd'hui. Carole sera fermé pendant 15 jours. Yes. J'aime plus y aller.
Et je sais même qu'il y a du personnel qui me font la tête. Je sais pas si je l'ai dit la semaine dernière, ça d'ailleurs, je ne sais même plus. Je voulais en parler de ça. Je sais qu'il y a que certains personnels de Carolet qui me font un petit peu la gueule. Je comprends pas. C'est pas, j'en ai pas après au personnel, j'en ai après à l'ensemble de la structure, à l'administration, qui ne font rien pour les problèmes de stationnement. Enfin bref, on va revenir là-dessus. Et je sais qu'il y en a quelques-uns là, qui, quand tu me dis bonjour, c'est distant. Hein. Mais pas bien grave, ça m'empêchera pas de dormir. Hein. Donc voilà, donc cet après-midi, dernier voyage de mes loups et avant les fêtes. Ça reprendra à la rentrée et je distribue les chocolats. Ma femme elle avait des petits pochons de chocolat, il faut que je les distribue avant les vacances. Sinon je vais les manger. Alors, Bon allez, je vais aller manger, on verra ça tout à l'heure. À table. Allez, c'est reparti. Bon allez, 13h... 13. On va faire l'enchaînement de tous les gamins. Pour les déposer à 14h. Et ensuite on enchaînera pour le retour de mon client, sa séance de kiné. Bon, j'ai eu une annulation ce soir, on allait retour kiné. Du coup j'ai dit comme j'ai une cliente à faire à 17h15, faut que je retourne sur Bourg pour la faire. J'ai commencé à chercher, puis bah justement comme je sais que t'avais pas de client, je voulais que tu m'aides. On va voir. J'ai encore le temps de réfléchir. Bon allez, c'est reparti. Regarde. Allô. Avec 1 euro, tu vas pas loin du tout. Ah non. Surtout pas, ouais. Il me manque encore 3 euros. 3 euros parce que j'ai envie de m'acheter un livre avec 4 euros. D'accord. Parce que ma maman veut pas m'avoir mon argent de poche. D'accord. Allez, j'ai pris la voiture derrière les dégarés, on a assez de place. Ah, c'est gentil. Réservé au taxi. Ah, c'est bien Clara, t'as vu? C'est marqué, hein? Réservé au taxi, hein? C'est bien marqué pourtant, hein? Au moins, il y a écrit taxi sur le toit. Bah oui. Bon, voilà, 14h01. On enlève ça. Bon, allez. Maintenant, je vais aller attendre au niveau du kiné de mon client. J'ai pas eu d'appel, donc à mon avis, il doit y être. Donc voilà. Et puis, on va attendre. Puis après, on enchaînera avec 16h, le retour. Allez, on continue. Bon, ben voilà. Mon client ramené. Donc la prochaine séance mercredi et après, pas de séance jusqu'au 6. Oh, les vacances, ça va faire mal. Oh la vache. J'en connais un qui va m'appeler, ils vont me dire Monsieur Tam, votre compte est dans le rouge. Ouais, bah. On verra à la rentrée, monsieur. Ouais, ça va faire mal. Ouais. Carolis est fermé pendant 15 jours, ça, j'ai envie de dire. Voilà. CMP La Fontaine fermé. Et Valvert fermé. Mon client n'est pas là pendant 15 jours. Là, il m'a racheté un Bloody. Non, 2 Bloody. Mes 2 clientes. Ma cliente de ce matin pour le kiné, pas pendant les vacances. Et après, qu'est-ce qu'il me reste après? Ah si, ma nouvelle cliente de ma commune pour l'orthophonisme, mais juste ça se trouve, ça va être les vacances, mais bon, ça va être une fois dans la semaine. Donc ça fait pas le chiffre. Ça va, j'ai un tour, normalement j'ai dit j'ai tour, donc ça va. Je vais pas dire ça va compenser, loin de là, mais ça va aider un petit peu. Ouais. C'est comme ça, hein. De toute façon, en fin d'année en général, c'est voilà la balayette. Donc, on
verra bien. Il y a bien plus grave que ça dans la vie. Allez, je continue. Bon, voilà. La tournée des gamins, c'était fait. Moi, j'ai posté une photo sur Facebook là. Merci Alexandre, merci Laurent, merci Florian. Sympa les commentaires. Je retiens. Il n'y avait pas de lapin. Non. Bon, allez. 16h35, je vais aller donc, comme je n'ai pas le client de ce soir, en aller-retour pour le kiné, et que j'ai une collègue qui est un petit peu dans les choux, qui a un retour, donc du coup je vais faire son retour pour un petit extérieur, et du coup en contrepartie elle va me faire ma cliente à 17h15, parce qu'elle a trop de choses sur place, donc du coup elle peut me l'enchaîner, et puis mais qu'elle par contre de son côté elle ne pouvait pas emmener son client parce qu'elle avait trop de choses sur place. Donc, voilà. On a fait un micmax. Donc voilà. Donc, on va aller faire ça. Je vais être dépêché de rentrer puisqu'il faut que je garde mes filles ce soir. Faut pas que je traîne là. Donc voilà. Bon voilà. Client ramené. Il était un petit peu en retard. Au lieu de sortir à 16h30, il est sorti à 17h10. Donc voilà, le temps d'aller jusqu'à l'extérieur 25 km. C'est pas la bonne heure, Alexandre et Aurélie. Pour une fois que j'ai dit Aurélie, ça lui a fait plaisir la semaine dernière. Donc là maintenant, faut faire le retour. Donc voilà, bon, en tout cas c'était un monsieur très gentil, 90 ans. Et je tenais bien, petit bonhomme. Si vous pouvez tous arriver jusqu'à 90 ans, ça serait pas mal. Bref, bon allez, je rentre tranquillement et puis on verra ça demain. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Petite journée. Bon, aujourd'hui c'est la grève, hein. C'est le bazar, il paraît. Comme ça. Après, on est pour, on est contre. Ça m'est égal. Donc là, 13h16, je vais aller chercher Dwenson. Bon, je suis très en avance. Je dois le prendre à 13h45. Mais, comme c'est la grève, et que déjà dans cette école-là, c'est un peu compliqué, et qu'ils réagissent un petit peu que quelqu'un sonne à la porte. Donc je prends de l'avance. De toute façon, j'ai que ça à faire. Donc je prends de l'avance. Et ensuite je le dépose pour 14h au CMP La Fontaine. J'attends 45 minutes. Je le ramène à 14h45. Ensuite je dépanne à 15h30. Un retour kiné. Et après ça va passer à 17h Étienne. Et que Étienne parce que Tristana n'est pas là. Bon, je ne la verrai pas pour sa dernière séance. Tant pis. Donc voilà pour la journée des bordels. Donc voilà. Et puis je pense qu'entre le retour kiné et puis Étienne, s'il n'y a pas trop de monde, j'irai peut-être récupérer des poissons que j'ai commandés. Des ramirezi bleus. Donc voilà, donc je vais voir ça. Allez, c'est reparti. Bon voilà. Dwenson c'est fait, l'aller-retour. Donc là il est 14h53. Je vais m'orienter vers la prochaine cliente à 15h30. Je vais aller mettre du gasoil aussi. Parce que là j'arrive dans le rouge. Enfin dans le rouge. Vous me connaissez? Ah, 190 km hein. Donc voilà, je vais mettre un peu de gasoil. Et puis ensuite enchaîner avec 15h30. Donc voilà. Donc là c'est un après-midi que j'aime pas trop parce que je fais juste l'aller-retour de Wenson. Bon là je dépanne donc bon. Et puis après attendre 17h. Bon. Dernier trajet pardon, avec Étienne. Donc voilà. Et puis pendant que j'attendais, j'ai reçu une photo. Alors de quelqu'un, j'ai pas son nom. Enfin, je sais qu'il est à l'hôpital de Bourges, côté cataracte. Je connais pas ce numéro là, je lui ai demandé qui c'était, mais il m'a pas répondu.
et qui m'a envoyé une photo d'un véhicule taxi auto-école. Et apparemment, je dis bien apparemment, d'après ce que je peux comprendre dans son message, ce taxi ferait du médical. Alors, on m'a demandé si c'était autorisé de faire ça, de faire du médical avec un véhicule auto-école taxi. Bien sûr que non, c'est totalement interdit. Pourquoi ? Parce que pour faire du médical en tant que chauffeur de taxi, il faut être conventionné. Et pour être conventionné, il faut avoir, voilà, ok, la capacité de chauffeur de taxi, mais il faut avoir la licence, la DS. C'est la DS ou la licence qui est conventionnée. Et il faut savoir que les véhicules auto-école taxi, ils n'ont pas de licence. Ils n'ont pas de licence, pas de conventionnement, ils n'ont rien du tout de tout ça. Ils ont juste la borne plus le taximètre, juste pour la formation, juste pour l'auto-école. Mais en aucun cas, ils n'ont le droit de faire du transport médical, de faire du taxi payant, tout ce que vous voulez. Non, il n'y a pas de licence là-dessus, il n'y a rien. Donc si c'est vraiment la personne qui m'a envoyé la photo, s'il m'a envoyé la photo, c'est qu'il me connaît. Tu vas me regarder sur YouTube. Je sais pas comment il a eu mon numéro, mais bon, voilà. Donc, si la personne m'a envoyé ça, c'est qu'il a dû voir que c'est descendu de la voiture pour aller faire du médical dans l'hôpital, quoi, surtout côté cataracte ou enfin ophtalmo. Donc voilà. Donc je tiens à rappeler, je répète, donc on ne peut pas faire du médical ou taxi payant avec un véhicule taxi auto-école. Donc voilà. En tout cas, la personne qui m'envoie la photo, il y aura un mec qui me donne son nom quand même, que je sache à qui j'ai affaire et qu'on puisse en parler. Donc voilà. Allez, je continue. Hop, gasoil c'est fait. La journée pour 62 € et 5 centimes. 1,440 €. Je sais plus à combien il était là, la dernière fois que je l'ai pris ici. Je me rappelle plus. Les kiff. Voilà, il y a quand même du monde à la station là. Mais ça me déglingue, hein. La personne qui faisait le plein juste avant, véridique, elle a dû mettre 18 € d'essence. Je trouve ça con, moi. Les gens ils se font la pénurie tout seuls. Il y a la grève, donc mettre de l'essence. Bref. C'est mon beau ça, bref. Bon allez, 15h10, je vais aller attendre pour le retour du kiné. De la collègue, et puis voilà. Allez, je continue. Voilà. La cliente. C'est fait, 15h37. Oui, il y a des trajets où ça dure pas longtemps. Là, son kiné était carrément à l'heure. C'est plutôt exceptionnel, surtout avec lui. 15h31, je l'ai récupéré, le temps de faire le trajet, la déposer. Voilà. Il y a des trajets qui valent le coup, puis il y a des trajets qui ne valent pas le coup. C'est comme j'avais déjà expliqué, quand on fait des forfaits. C'est des forfaits 9 km, mais des fois on peut faire beaucoup moins que 9 km. Mais des fois on peut faire beaucoup plus que ça en kilomètres. Et en temps, des fois, ça dépend de la circulation, lors de la circulation. Donc des fois ça vaut le coup et des fois ça vaut pas le coup. Donc ça fait, j'ai envie de dire, ça fait une balance. Donc voilà. Allez, je vais aller. Je tente très bien d'aller vite fait au magasin, chercher les femelles pour mes gars. Et puis après on va enchaîner avec les filles. Allez, je continue. Bon. Bah, j'ai voulu aller au magasin, mais c'est journée de grève aujourd'hui, d'accord? Donc normalement les gens sont en train de manifester, de travailler, d'accord? Moi, ma femme a fait la grève, hein. C'est son choix, elle fait ce qu'elle veut. Elle est restée à la maison. Voilà, point barre. Mais là, je crois que aujourd'hui, en ce jour de grève, beaucoup de gens en ont profité pour aller faire les magasins. Il y a un monde fou dans les commerces. Pourtant, on est mardi, il est à peine 16h. Je n'ai jamais vu autant de monde que ça. Jamais. Alors, je veux bien croire que beaucoup de monde prépare les fêtes, tout ce que vous voulez. Mais qu'il y ait autant de monde comme ça, ça fait beaucoup.
donc voilà, donc je vais certainement pas mettre 3 quarts d'heure pour aller chercher 2 poissons. Hein, en sachant que j'en ai pour 10 minutes, hein, le temps qu'ils me les prennent et puis que je passe à la caisse. Là avec le monde qu'il y a là, j'en ai au moins pour 3 quarts d'heure, donc non merci, ça m'intéresse pas. J'aime bien faire les magasins tranquilles, sans stress. Donc voilà, donc on verra ça demain. Tant pis. Puis s'il y en a plus, bah ils recommanderont, puis c'est tout. Donc voilà. Bon allez, bah du coup je vais aller m'orienter vers le collège à Étienne, et puis je vais attendre. Une petite heure. Allez, je continue. Bon allez, j'attends Étienne, et j'en profite pour, on va dire, répondre verbalement. Donc, je suis en discussion avec un abonné sur WhatsApp. Un futur chauffeur de taxi. Il est actuellement, il va se reconnaître, hein. Il est actuellement assistant conducteur de travaux. Et bon, il pose des questions pour savoir salarié, patron, enfin voilà, il pose des questions, c'est normal, je réponds. C'est sa dernière question. Et en question générale, tu es content de te lever le matin pour aller taffer? Non, ça me fait chier. Je suis désolé, mais j'avais ça en tête en fait. Bah non, ça me fait pas chier. Le jour où le matin tu te lèves et ça te fait vraiment vite, ça te fait chier d'aller bosser et c'est comme ça tous les jours, là tu peux te dire que le métier de taxi t'en as marre. D'accord. C'est comme moi. euh, euh, Quand j'ai commencé l'activité de taxi, je vous avais dit qu'à l'époque, quand j'étais salarié, je me levais à je sais plus quelle heure, 6h30, et je commençais à travailler à 7h30. Il fallait que je prépare le bureau, les cafés, les machins, l'atelier et tout pour que mes entre guillemets collègues arrivent et que le patron arrive, que tout soit prêt. Et j'ai toujours pris cette habitude-là. Et le jour au lendemain où je me suis retrouvé à mon compte taxi, donc mes horaires ils étaient flexibles et c'était comme je voulais. Et j'avais gardé cette habitude-là en fait. J'avais continué à me lever de bonne heure et aller. Et je partais, mais alors que j'avais pas de clients, mais j'allais à la gare. Et un jour, ma femme me l'a dit, elle fait hé, cool, t'es pas obligé de te précipiter, hein, t'es à ton compte. Tu es libre, tu t'es pas obligé de courir pour aller bosser le matin de bonne heure. Elle avait pas tort. Donc ça, et ensuite, alors on va dire qu'en règle générale, je n'ai jamais eu. Bon, il y a des coups, ouais, ou un coup de fatigue, ou voilà, il y a un peu de ras-le-bol pour X raison. Oui, c'est vrai que des fois le matin, on peut en avoir marre. Ça, c'est vrai. Mais de là à dire, ça me saoule le métier de taxi, non, ça m'est jamais arrivé. Mais par contre, quand je faisais partie de la centrale, ouais, vers la fin, 2-3 mois avant que j'arrête la centrale, j'avais la boule au ventre d'y aller et de me mettre en service avec la centrale. Parce que je savais qu'avec la centrale, je sais pas si c'est partout pareil, mais je sais qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est toujours comme ça. C'est prise de tête sur prise de tête, c'est crise de jalousie sur crise de jalousie, c'est. Enfin voilà, c'était cache-couille, hein, faut dire ce qui est. Donc vers la fin, j'y allais avec la boule au ventre, quoi. Et là, j'ai dit, faut que j'arrête, faut que je prenne une décision, parce que si je continue comme ça, le métier de taxi va être. Enfin, la centrale va me dégoûter du métier de taxi. Donc il a fallu que je prenne une décision. Donc j'ai arrêté la centrale. Bon, il y avait l'ambiance, toutes ces choses-là, ma vie, enfin ma santé. Donc voilà. Donc, pour résumer, pour répondre, non, je n'ai pas, pour l'instant, enfin, je suis toujours content de me lever le matin pour aller travailler, bien entendu. Même si des fois, ça peut être un peu chiant de se lever parce que pour X raison, mais sinon, non. Jusqu'à maintenant, tout se passe bien. Après, le jour où ça commencera à me saouler un peu et que j'en ai marre tous les jours, tous les matins, peut-être que je prendrai une décision et j'arrêterai. De toute façon, je ferai pas ça jusqu'au bout de ma vie, ça c'est sûr et certain. J'arrêterai avant et je ferai autre chose avant. Donc voilà, allez, je continue à attendre. Bon, bah voilà. Quelle heure là? Parce que du coup, j'ai un petit peu déplacé mon téléphone pour une banque qui vibre. 17h20. Je viens de déposer mon petit Étienne pour notre dernier trajet en commun. Enfin, en commun. Pour sa dernière séance. Pour son dernier trajet. Ah, ça l'a fait chier aussi de plus me voir. Apparemment, il m'apprécie. Il m'apprécie. Donc voilà, mais bon. C'est comme ça, hein, les gamins, on les a pas à vie. Hein. Heureusement pour eux, quand même. Bon, ça nous fait du boulot en moins, certes. Mais après, il y a un roulement qui se fait. Et puis voilà, ça fait toujours plaisir qu'on les emmène. Et puis qu'à un moment donné, bah,
les séances se terminent et que tout va mieux pour eux, c'est le plus important. Après, ce que je souhaite, c'est qu'il en garde un bon souvenir de son chauffeur de taxi, comme moi j'ai pu garder un bon souvenir de mon chauffeur de taxi que j'ai eu quand j'étais gamin. Et il faut savoir que le chauffeur de taxi que j'ai eu, je suis toujours en relation avec lui, d'ailleurs. Je l'ai revu il y a 2-3 ans. Il a changé d'activité et tout. Et quand je suis allé sur Rouen voir mon parrain, et je suis allé le voir. Et on est amis sur Facebook et tout. Et voilà, j'en ai gardé un bon souvenir de lui. Et ça me fait toujours plaisir d'échanger quelques mots. Pas non plus des grandes conversations écrites, mais quelques mots de temps en temps, ça fait toujours plaisir. Donc voilà. Donc là, j'essaye toujours que les enfants aient un beau souvenir de leur transport, des taxis qu'ils ont eu. Donc voilà, même si voilà, c'est moi, mais même si j'impose des règles dans la voiture, voilà, on met pas les pieds partout, fais attention, ne crie pas, enfin voilà, il y a une règle dans la voiture. Et je pense que ça ne les traumatise pas spécialement que ça, parce que ça se passe super bien dans l'ensemble. Donc voilà, donc c'est vrai que quand on termine une séance, quand on termine des transports avec un gamin, il y a toujours un petit pincement au cœur. Mais bon. Là, je sentais que ça l'avait un peu. Je sentais qu'il était un peu ému. Mais bon. On est amis sur Snapchat, donc de temps en temps, on s'envoyait déjà des petites conneries. Donc je pense qu'on continuera de ce côté-là. Donc voilà, allez, je ne rentre pas. Il faut que j'aille chercher une autre cliente. Elle m'a appelé là pour faire une course. Et ensuite, je rentre. Donc du coup, je continue. Ah, on voit ou on voit pas? Quelqu'un? Y a-t-il un pilote derrière le volant? Il est là. Oula. Je suis failli aller dans le fossé. Bon allez, je rentre tranquillement, terminé pour aujourd'hui. Puis là, on vient de se taper un orage d'enfer. On a pu voir grand chose sur la route. Un orage au mois de décembre, c'est pas mal. Hein. Avec les éclairs et tout, hein, attention. Il y en a encore là-bas. Bref, allez, je rentre tranquillement, je fais attention. Puis maintenant, on verra ça demain. Allez, au repos! Allez, c'est reparti. Donc là, il est 8h. J'ai trop mis mon téléphone comme ça, du coup, il me cache l'horloge. En fonction de mon affichage de la voiture, là. Soit mon affichage il est à gauche et derrière le téléphone, soit il est à droite. Bon, allez. Je vais aller chercher une cliente pour l'emmener à la gare en espérant qu'elle aura un train. On m'a appelé lundi savoir si je pouvais l'emmener ce matin, mais si elle n'a pas de train, je sais pas comment on va faire et je sais pas ce qu'elle va me dire en fait, parce qu'elle va à Paris chez ses enfants. Déjà ça commence peut-être se réveiller un petit peu. Enfin, il y en a ils dorment. Et comme elle doit aller à Paris chez ses enfants, non, je n'irai pas à Paris parce que j'ai un client ce matin en aller-retour. Cet après-midi, j'ai Salomé, mon client pour sa séance de kiné. J'ai Leia, la sœur jumelle de Lucas, que je ne fais plus jeudi soir. Mais elle va à la Fontaine, ça va. J'ai Véronica pour son dernier trajet. Pareil, elle, ça se termine. Et ce soir, Hugo. Donc, j'ai pas envie de partir. Si jamais elle me dit qu'il faut aller à Paris, j'ai pas envie de partir avec le stress et dire faut que je trouve du monde pour la journée ou autre. C'est pas forcément évident. Alors, déjà, comme mercredi, c'est hyper compliqué à ordonner ses courses. Demain, je suis pas là et j'arrive à ordonner rien. Donc voilà, c'est ça qui me déglingue, c'est que là j'ai un extérieur demain et j'arrive pas à redonner ma course, mes courses. Si ça fait comme vendredi dernier, tout redonner et puis pas partir. On verra ça. Donc bref, en tout cas la cliente pour la gare, ensuite un client pour
pour sa séance de kiné en aller-retour. Et ce sera tout pour ce matin. Et cet après-midi, voilà, comme je viens de dire tout à l'heure. Allez, t'es reparti. C'est beau. Magnifique. On la voit à peine la cathédrale. Bon voilà, ma petite cliente déposée. Donc là on va aller voir. Et si jamais elle a pas de train, mais normalement elle a un train parce que bon, c'est son fils qui lui a réservé les billets et il a pas eu de notification en SMS comme quoi son train était annulé ou autre. Donc normalement c'est bon et elle m'a réservé pour. Enfin m'a réservé. Elle m'a demandé si je pouvais la récupérer le dimanche soir à 22h. J'ai envie de dire ça m'intéresse pas trop parce que sortir de chez moi. Je vais la faire quand même parce que je suis bien content de la trouver en semaine. Je veux dire que j'habite à une petite douzaine de kilomètres de Bourges et aller chercher la cliente à dimanche soir à 22h, la ramener chez elle pour un tarif minimum. Bon, je pense que pour tous les taxis ils vont comprendre, ça vaut pas le coup. Mais bon, voilà, elle m'appelle dès qu'elle a besoin, elle m'appelle. C'est rare qu'elle m'appelle, mais bon. À chaque fois elle m'appelle toujours moi. Donc voilà. Allez, il est 9h26. Et je vais essayer d'aller au magasin chercher les poissons. Après le prochain client c'est 10h15, donc j'ai le temps. En espérant qu'il n'y aura pas trop de monde ce matin. Normalement non. Tout le monde est au boulot. Donc voilà. Allez, je vais aller voir ça. Bah non. Je vais pas aller au magasin. La cliente elle vient de m'appeler. Merde, elle a pas de train. Bon bah je la ramène. Oh merde. Bon, j'aurai plus le temps après d'aller au magasin, le temps d'aller chercher les poissons. Là il est 29. Dans 2-3 minutes je suis à la gare. En moins 20, le temps d'aller là-haut, moins 10. Ou alors j'irai bien pendant que le client soit au kiné peut-être. On peut peut-être faire ça. Mince. Merde, je pensais qu'elle aurait eu son train. Wow. Je continue. Bon, la cliente ramenée a été un peu déçue. Donc il faut qu'elle trouve une autre solution pour y aller, soit demain ou après-demain, ou prendre un car. Donc on va voir ça. Bon allez, petite question. Je l'ai fait payer ou je l'ai pas fait payer pour la ramener? Hein? Bon bah, vous aurez la réponse plus tard. Vous laissez des commentaires. D'accord? Vous mettez pause. Hein? Et puis bah, vous mettez un petit commentaire. Et puis pour les rares fois que je le dis, bah, vous mettez un petit pouce. Vous vous abonnez. Et puis bah, je vous donnerai la réponse après. Allez, je continue. Bon, du coup, je suis quand même allé vite fait au magasin. Là, il est moins de quart. On est pour 5 minutes. J'ai appelé pour savoir s'ils pouvaient à tout hasard me les préparer. Ils connaissent bien depuis le temps que je prends tout chez eux. Je commence à être un petit peu connu. Mais la personne était trop occupée. Je ne pouvais pas me la passer. Malade. Donc je vais y aller vite fait là. Allez, il faut qu'au plus tard à 10h05 je sois reparti du magasin. Et après j'aurai 10 minutes pour aller chercher le client. Ça va le faire. Allez, je mets le turbo. Bah voilà. 9h59, j'ai mes petits poissons. Alors voilà les Ramirezi bleus. Je sais pas si vous les voyez à peu près, mais bon. Ça je vois pas très bien, mais vous les faudrez voir quand ils seront dans l'aquarium. Je connais des mâles qui vont être contents. Enfin mes deux mâles. Ça c'est pour le petit nano à crevettes. J'ai laissé un petit filtre. Hop. Allez. Maintenant je vais aller chercher. Je vais vite poser ça comme ça. Je le mettrai dans mon sac après. Donc là maintenant 9h59, 10h15 le client pour
la séance de kiné. Allez, je continue. Bon voilà, 11h30, l'aller-retour de mon client c'est fait. Bon alors, la réponse, payé ou pas payé? Bon, vous commencez à me connaître. Non, je ne l'ai pas fait payer. Parce que bon voilà, c'était forfait minimum de toute façon. Et puis, bon, il était pour rien ni quoi que ce soit. Du coup, elle m'a juste donné un pourboire en fait. Voilà, pour me remercier. Donc voilà. Là je suis bloqué, je suis en train de faire une clôture et ouais, ça les dérange pas de se mettre comme ça. Enfin bref. Donc là je vais aller vite fait chez un fleuriste. C'est tout moi, hein, tu sais, vous savez, c'est l'anniversaire de ma femme aujourd'hui et donc ce matin au réveil, hein, je m'en vais, je lui fais un bisou pour partir. Après je m'entends, bon anniversaire en fait, hein. Je suis reparti. Elle fait ouais, c'est sympa de la façon comment tu me le souhaites. Ouais, tu commences à me connaître, hein. C'est bon, hein. On a fait le tour de la propriété. Donc voilà. Donc bon. De toute façon, là, il y a quelque chose quand même, mais bon. Donc comme je sais pas quoi lui acheter ni quoi que ce soit, bah, je vais aller chez un fleuriste. Je vais aller regarder tout ça. Donc voilà. Là, ils ont pu se pousser, même pas merci, ni pas pardon. Ok. Là, c'est des bons. Ah, de rien. Ça marche. Au moins un. C'est bien. Bon allez, je vais aller faire ça vite fait avant midi. C'est fermé. Pourquoi tu l'as fermé? Attention quand même. Il est 11h41. Oh merde. Bon, je vais rester après-midi. Cet après-midi, j'aurai pas forcément le temps. Ah là 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 là. Qu'est-ce qu'on est bien quand on est tout seul. Bon bah je vais rester tout à l'heure, tant pis, je vais rentrer maintenant. J'ai pas le choix. Attends, j'ai pas le choix. Je vais certainement pas retourner sur Bourges. En fait on a la chance, on a un fleuriste dans ma commune, donc on l'a fait un marché. Et là, personne. Tant pis. Donc je rentre, je vais aller manger. Puis on verra ça tout à l'heure. Allez, à table. Allez, c'est reparti. 13h28. Avant de commencer, je vais aller vite déposer une petite remise de chèque. Parce que dimanche, j'ai fait une petite... Dimanche, j'ai travaillé. J'ai emmené une cliente à l'extérieur parce qu'il n'y avait pas de train ni rien. Et règlement en chèque, donc il faut que j'aille le déposer. D'ailleurs, parlant de chèque, j'attends toujours le chèque de la jeune fille que j'avais fait avec son fauteuil. On va voir, depuis le mois de septembre, on arrive au mois de décembre, j'ai toujours pas été payé. Donc faut rater les conneries. Ça commence à me saouler un peu ça. Il faut toujours se dépêcher pour gérer les gamins et tout, mais une fois qu'il faut payer, après, il n'y a plus personne là. Là, on se dépêche plus là. Voilà, l'excuse des assurances, je veux bien, mais... Donc je passerai un petit coup de fil et puis je commencerai à faire des relances. Voilà, donc jusqu'à 3 relances, bah, ce sera la mise en demeure. Voilà. Mais quand on commence à faire des relances puis on parle de mise en demeure, en général, ça bouge. Donc ça, et ensuite l'enchaînement pour l'après-midi. Mon client pour sa séance de kiné. La dernière, comme je vous l'ai dit en début de semaine, en début de vidéo. La dernière avant les vacances. Et ensuite Salomé. Je n'ai pas Véronica, le retour, on l'avait normalement, mais ma collègue va m'appeler en me disant que c'était annulé. Donc tant mieux, ça nous arrange. Parce que j'ai Leia à faire. Donc comme ça coince un peu, c'était un peu chaud. Mais on trouvait personne pour se faire dépanner. Donc voilà, bon allez, je dépose la remise de chèque. Hop là. Vous avez vu? Ça c'est du Steven Spielberg. Bon allez, c'est reparti. Bon voilà. Ça les met déposé, mon client déposé. Maintenant il n'y a plus qu'à attendre.
Là j'ai dû faire une course en urgence pour une collègue. Un peu la course mais bon. De temps en temps un petit peu de. Ça fait du bien. Bon allez, là, je vais aller m'orienter maintenant vers le kiné et attendre mon client. À voir si je le ramène avant ou en même temps que Salomé. Donc voilà. Bon c'est dommage parce que je suis à côté d'un fleuriste qui n'a pas été racheté. Parce qu'il n'a pas eu les fonds de la banque. C'est dommage. Putain, j'aurais pris une plante là. Mais bon, je sais pas où aller. Je vais à cet après-midi, en fin de journée dans ma commune si c'est ouvert ou pas. Je m'en attendra demain. Allez, je continue. Bon, ben voilà. Bon, du coup, j'ai ramené les deux en même temps. Voilà. Donc là, 15h. La personne m'a coupé à la route, mais son portail n'ouvre pas assez vite. Bon, ça va, je suis dans un lotissement pour non plus exagérer. Donc là, il est 15h22. Prochaine gamine, Leia. À 16h, donc je vais retourner à Bourges tout de suite. Je vais pas attendre là. On va y retourner tranquillement. Et puis après, attendre 18h pour le retour de Hugo. Ça va faire long. Donc voilà, on va continuer tranquillement. Donc voilà. Allez, je continue. C'est pour Aurélien. C'est la danse des canards qui en sortant de la mare se secouent le bas des rats et font coin, faites comme les petits canards pour que tout le monde se marre, remuer des popotins en faisant coin, à présent claquer du bec en secouant vos cœurs avec beaucoup plus d'entrain et coin, allez mettez-en un coup. Bon voilà, Leïa a ramené. Elle est aussi gentille que son frère. C'est dommage que je vois plus son frère le jeudi soir. La maman elle le sait pourquoi, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà. Donc là il est 16h28, je vais rentrer chez moi. Parce que bah il faut pas enfin si il fait super beau mais j'ai pas envie de rester à attendre 1h30 à la fontaine. Pas à la fontaine mais à Georges de Sand. Donc là dans 5 minutes je suis chez moi, je vais ressortir dans 1 heure et puis. Et on fera Hugo ce soir à 18h. Donc voilà. Allez. Café. Bon, là vous allez mieux les voir. Donc les gros c'est les gouramis et les ramirezi que j'ai racheté. Alors ça c'est la femelle que j'ai, pardon. Alors là c'est la femelle que j'ai acheté ce matin, le mâle et les autres et la deuxième femelle. Voilà. Et l'autre mâle. Voilà. Donc maintenant ça me fait 2 couples. Avec les Corridora albinos. Un autre gourami là-haut. Donc voilà. Bon c'est pas très planté encore mais bon petit à petit. Donc voilà. Et puis là c'est les néons de pauvres. Bon ils sont pas beaux mes petits ramirezi bleus. Hein? Oh oui, t'es beau. Allez, continue. Bon allez, je suis reparti. Bah ouais, il fallait que je le trouve. Hein. Bon, je suis pas allé dans ma commune. Enfin, la fleuriste de ma commune, elle a fermé. Et comme tout, pas de repreneur. Enfin, du moins, je n'ai pas entendu parler. Mais donc, du coup, elle est fermée. Bon, voilà. Pas dommage, juste avant les fêtes en plus. Tant pis. Donc là, je suis allé dans une commune à côté avant d'aller chercher Hugo. J'ai pas trouvé ce que je voulais. Et je sais que madame, elle est fan des orchidées. Donc j'ai repris un orchidée. Donc voilà, mais bon, j'ai pas trouvé ce que je voulais vraiment. Tant pis. Allez, puis il va falloir que je le mette ailleurs parce qu'il va pas rester longtemps là. Bon là, je vais aller. Là, il est 17h20, j'ai le temps. M'approcher pour faire mon 18h et ça sera fini pour aujourd'hui. Bon allez, en attendant là.
Bon allez, je tiens à féliciter Anthony Ray, je ne peux pas te donner son nom en entier, mais voilà. Anthony Ray, qui a eu son examen de taxi. Il a fait une note de 12,47 de moyenne, c'est pas mal. Et en pratique, 18 sur 20. Bon, c'est un très bon pilote. Donc je tiens à te féliciter pour ta réussite. Donc maintenant, bienvenue dans le monde des taxis. J'espère que tu trouveras vite ce que tu veux faire. Je sais plus. J'avoue que dans toutes les conversations que je fais, des fois, je sais plus ce que chacun fait. Être salarié, être à son compte, voilà, des fois, je sais plus. Mais en tout cas, j'espère que tu trouveras vite ta voie dans le monde des taxis. Voilà. Donc, et c'est tout que j'ai comme message pour l'instant. Et pendant que j'attends toujours, sur YouTube, on est passé à 632, je crois, d'abonnés. Donc, je tiens à vous remercier, comme toujours, de votre fidélité, de continuer à me suivre. Pour les nouveaux, à vous abonner. Et j'avais dit qu'on ferait 650 abonnés avant la fin de l'année. Hein. Donc, il nous reste encore une petite quinzaine de jours pour faire les 20 abonnés manquants. Et après, l'année prochaine, il faudra qu'on passe la barre des 1000 pour 2020. Donc, voilà. En tout cas, merci encore à tous pour votre fidélité, pour vos messages que vous me laissez à chaque fois, un peu partout. Alors, j'essaie de répondre un petit peu partout, je peux pas faire tout le temps vite, mais bon. Donc voilà, en tout cas, merci à tous. Bon allez, gamin ramené. Maintenant, il n'y a plus qu'à rentrer tranquillement, on est pour 10 minutes là. Et puis maintenant, on verra ça demain. Donc demain, c'est vrai que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, j'ai pu redonner tout mon travail demain. En sachant que j'ai eu un petit peu de chance. Demain matin, Cyrielle n'y va pas. Dwenson, c'est un moment qu'il l'emmène. Ma petite cliente ne va pas faire ses courses demain. Donc pour demain matin, j'avais rien à redonner, en fait. Donc voilà. Et demain après-midi, Jason redonnait à une compagnie. Et ensuite, Léna, Alexandre et mon petit Lucas demain soir redonnés à une autre compagnie. Impeccable, j'ai eu un petit peu de chance. En général, c'est un peu chaud. Donc voilà, je vais pouvoir aller à Tours avec l'esprit tranquille, normalement. Donc voilà. Allez, je rentre. Hop. Allez, c'est reparti. Eh oui, il fait nuit encore. Voilà, il est 7h20. Je vais aller chercher la cliente à 7h30 pour l'emmener à Tours. Et il y en a pour déjà sûr la matinée, voire début d'après-midi, en fonction des examens, tralala. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai redonné ma journée complète. Et comme ça je suis tranquille. Donc voilà. Bon, il n'y aura peut-être pas beaucoup de séquences aujourd'hui du coup. On va voir. Allez, c'est reparti. Un trou. Bon bah voilà. 15h. Revenu. Donc ça c'est fait. Alors par contre c'est un peu spécial la facturation, ce n'est pas une facturation médicale. On m'en avait parlé déjà, mais dans le doute je ne connaissais pas. En fait c'est une facturation qu'on envoie dans un laboratoire. Tous ces transports par rapport à son problème. J'envoie la facture dans un laboratoire. On va voir ça. Donc là la journée est terminée, alors je suis désolé, je n'ai pas fait de séquence entre temps. Parce que j'ai accompagné la cliente. Puis après on a été manger au qui était quand même 11h30 midi. Voilà. Donc pour une première que j'ai mangé là-dedans, c'est moins dégueulasse que McDonald's. C'est pas mauvais. Je ferai pas ça tous les jours non plus. Donc voilà, bon allez je rentre tranquillement maintenant. Et puis faut que je gère mon planning pour demain matin. Je sais pas gérer du tout. J'ai un doublon, ma petite cliente, ma nouvelle petite cliente pour l'orthophoniste. J'attends en même temps que l'aller de Constantin.
et l'allée de Alexandre. Alors, soit je redonne mes deux courses, soit je redonne la petite cliente. Donc voilà. Allez, je rentre tranquillement maintenant. Repos. Petit point. Allez, t'es reparti pour la dernière de la semaine. Oh, les vacances. Il y a des vacances forcées. On va travailler un petit peu quand même. Hein. Bon, allez, hop, ma carte. Ça glisse. Bon, allez, il est 8h04. Donc là, en fait, je vais juste me dépêcher d'aller voir Daryl avant que ma collègue l'emmène pour lui donner son petit chocolat de Noël. Et pour sa soeur aussi. Bon, sa petite soeur, elle est dans la même classe que ma petite. Donc voilà. Donc ça, parce que je ne le ramène pas, c'est sa maman qui le ramène. Donc du coup, je le verrai pas avant les vacances. Et là, il est 8h04 et je sais que ma collègue le prend à 8h05. Je sens que ça va chevaucher. Donc je me dépêche. Je viens de passer l'aspirateur. Ce matin, hyper chargé. À 8h15, je prends ma cliente pour aller à l'extérieur pour l'orthophonie. J'aimerais qu'elle soit à l'heure pour l'orthophonie. Après, j'ai 9h40, 45 Alexandre pour les ados. Ensuite, j'ai ma petite cliente du jeudi qui a besoin que je la dépose en ville. J'ai Éléonore à 10h15. J'ai Constantin à 10h45 où je récupère ma cliente. Je ramène Éléonore à 11h15, 11h30. Je dépanne à 12h15. À 1h, je ramène Alexandre. Et je crois qu'il y a un autre truc entre temps. Et j'ai oublié mon planning. Je pense qu'avant de reprendre la cliente, je vais aller chercher mon planning. Donc voilà. Et cet après-midi, je n'ai absolument rien du tout. Mon client pour sa séance de kiné, il n'est pas là. Cassandre n'est pas là. Donc en week-end à partir de 13h. Mais j'ai un rendez-vous cet après-midi, toujours pour mon projet. Bon allez, j'arrive chez Daryl. Continue. Voyons, je suis arrivé juste à temps. Elle est arrivée quoi, 15 secondes après moi. Bon allez, bon du coup je retourne chez moi vite fait. Récupérer mon agenda quand même. C'est de ma faute, je me suis précipité. Je l'avais pas dû. Donc voilà. Bon allez, je continue. Hop. Ma cliente déposée. Puis là, juste à côté, il y a une station de gasoil, je viens d'en mettre. Il est à 1,431 €. C'est la première fois que je vais ici, donc je ne compare pas. Donc voilà. Allez, je retourne vers le cabinet d'ortho. J'essaie de voir avec l'orthophonie si elle pouvait changer de jour. Parce que ça tombe le vendredi matin. Moi là je l'ai emmené parce que je n'ai pas Zoé ce matin. Donc j'avais que Constantin à l'heure de ma cliente. Mais quand j'ai Zoé et Constantin, bah ma cliente je peux pas trop la faire parce que bah un peu plus compliqué. Donc je voulais voir avec l'orthophoniste s'il y avait moyen de changer de jour, mais ça a l'air d'être assez compliqué. Donc voilà. Donc on en reparle là après. À la fin de la séance. Bon allez. Là il est 8h47. Déjà elle me l'a pris avec 10 minutes de retard déjà. Donc à mon avis, ça va pas faire avant du 9h15. Comme ça déjà une demi-heure. Donc voilà. Allez, je continue. Bon là ça casse les bonbons là ce matin. Bon il est déjà 10h30. Là ça sent les vacances et ça, il est temps que ça me casse les... Donc ma cliente de ce matin pour la séance d'orthophonie, elle avait rendez-vous à 8h30. Elle était prise à 8h40. Fini donc normalement à 9h. Elle est ressortie à 9h20. Donc déjà l'orthophonie ça va me plaire. Je crois qu'elle va y avoir droit à la rentrée là. Que la prochaine séance au mois de janvier. Donc, je vais dire les 4 vérités. Après. Donc du coup il a fait que je redonne mon Alexandre à 9h40, 45. Parce que bah, j'étais coulé, totalement coulé. Donc ça.
Là, je me suis pris la tête avec la directrice de l'école de Éléonore parce que j'ai pas trop apprécié comment elle m'a parlé. Parce qu'elle m'a dit que la semaine dernière, c'était mon collègue qui devait récupérer la gamine. Il a sonné partout, il a fait plusieurs rentrées et tout. Personne n'a jamais ouvert. Et là, elle m'a clairement fait comprendre que mon collègue, c'était un bon à rien en fait. Donc je l'ai remis en place. Donc je lui ai tout simplement dit que moins vous en foutez, mieux vous vous portez. Ça lui a pas trop plu. Ça n'en est strictement rien à tirer. Donc ça va pas le faire avec elle. Parce que la maîtresse de Léonore était prête à sortir avec la gamine et tout. Pas de problème, c'était parfait. J'avais appelé avant et tout. Et la directrice ne veut pas que j'appelle avant. Et elle ne veut pas que la maîtresse sorte avec la gamine pour m'apporter la gamine. Donc, et elle sortait dans un local, je sais pas d'où, la directrice là. Enfin bref, ça va pas me plaire. Là, je viens de déposer Éléonore. Rendez-vous à 10h30. Le papa il me dit que sa séance dure 1 heure. Ok. Et là non, ça ne dure pas 1 heure, ça dure une demi-heure. Donc là j'ai 10h45 Constantin, faut que je récupère ma cliente à 11h. Enfin, voilà, ça me casse les bonbons ce matin, c'est un truc de fou. Hein. C'est vivement que je termine à 13h là et c'est terminé pour aujourd'hui. Et je ne ferai rien de plus cet après-midi. Là c'est clair et net. Puisque là depuis ce matin c'est le bordel. Ça aurait pu super bien s'enchaîner tranquillement, mais non. Entre une orthophonie qui ne respecte pas les horaires, la directrice qui nous prend pour des bons à rien, chose qu'il fallait certainement pas qu'elle nous dise. Et là, le papa qui dit n'importe quoi dans les horaires. C'est pas la première fois qu'il dit n'importe quoi dans les horaires. Ça va pas me plaire non plus. Alors en plus, comme je l'ai appelé entre temps pour lui dire que la directrice c'était qui, elle se prenait pour qui. Vous voulez que je fasse un courrier, tout, que j'envoie par email pour expliquer ce qui s'est passé la semaine dernière, expliquer ce qui s'est passé aujourd'hui. Non mais j'ai pas que ça à faire moi de faire des courriers, c'est bon, il débrouille. Ah, voilà. Donc là il faut aller à Carolus. Alors là pour se garer à cette heure-ci maintenant ça va être à Wallo la balayette. Ah, voilà. Allez, je continue. Bon voilà. Constantin déposé. Là j'attends ma cliente. Normalement 11h. Mais... Bref. Là la matinée elle me saoule là. Oh, un rototo. Ah merde. Ah ça me saoule là, les gens qui respectent pas les horaires, les gens qui fichent de tout, la directrice qui nous prend pour des... Hein. Le papa qui me donne jamais les bons horaires. Il dit tout le temps 1 heure, alors que la gamine a un rendez-vous soit une demi-heure, soit très regardant le mercredi. On fait pas de la garderie nous. Ça va bien. Ah bref, bon allez, j'ai encore 1, 2, 3, 4, encore 4 prises en charge, après c'est bon. Et puis ça ira bas. Allez, je continue. Bon voilà. Tout le monde a ramené. Et la gamine elle a oublié son sac. Ah genre je sens que c'est tant pis hein. C'est bon, ça ira pas. Fallait pas y aller avec son sac. Alors en sachant qu'elle est retournée à l'école, donc tant pis, débrouiller avec son papa. Hein, ça ira pas. Bon là il est 11h21. Maintenant je vais aller m'orienter vers mon midi 15. Donc là maintenant ça va être... voilà, c'est comme tout. Tout concentré, faut courir. Puis après maintenant c'est 3/4 d'heure. Là j'ai une petite heure. Puis après ça va passer à 1 heure. Et puis voilà. Tant pis. Allez je continue. Il est un petit peu tombé. C'est bon. Bon voilà, cliente déposée là. Ça me déglingue les gens qui claquent les portières comme des gros malades. Ça sert à rien de claquer les... On se met à la foire pour fermer la portière là. Et oh, la portière elle a rien fait. Je comprends pas les gens qui claquent comme des gros malades les portières. Ferme la portière normalement. Ça va se fermer.
C'est pas que vous mettez 10 kg de pression ou 20 kg ou 30 kg de pression que ça va mieux se fermer. Hein. Non, non. Une fois c'est enclenché, hein, c'est bon. Hein. Ça sert à rien de vous agacer sur les portières. Oh là là, moi ça me saoule ces gens-là. Là. De toute façon, c'est la matinée. J'en ai ras le cul. Donc, mon autre petit truc. Ça me déglingue. Là, c'est pareil, il y avait un vélo, il me coupe le rond-point, un vélo qui me coupe dans le rond-point. Puis je me fais insulter. Connard. Et toi, pas de clignotant. Connard. Ah putain. Ça met 3 plombes pour avancer, pas de clignotant, rien. On va te détendre, Tom. On va te détendre. Voilà, la matinée elle me saoule. Bon allez, midi 20, plus qu'à attendre allez, 3 quarts d'heure pour le prochain gamin. Et après terminé. Et puis en attendant on va écouter de la bonne musique. Allez, je continue. Bon voilà, gamin ramené. Allez, prochaine. Bon allez, j'en ai terminé, je suis bien content. Parce que là en fait ça me saoule. Là il est 13h12. Ouais, là ça m'a saoulé aujourd'hui. Entre l'orthophonie qui met 20 minutes de retard, la directrice d'une école qui nous prend pour des cons. Tout ça, le papa d'Eléonore qui te prend dans les oreilles et tout. Enfin, voilà, il est temps qu'on se pose un petit peu. De toute façon lundi soir j'ai du boulot, mardi j'ai du boulot, puis j'ai des rendez-vous pour le projet, enfin voilà. Donc voilà, et cet après-midi j'ai un rendez-vous mais je vais pas le filmer. Donc voilà, bon, en tout cas j'espère que vous aurez passé une bonne semaine, que ça vous aura plu. Je pense que la séquence de ce matin, je pense que ça va plaire à certains. Bon en tout cas, passez un très bon week-end. Passez un bon Noël, amusez-vous bien. Et là tout de suite, là maintenant, je sais pas s'il va y avoir un vlog la semaine prochaine, parce qu'il n'y aura pas forcément beaucoup de travail. Mais si jamais il n'y a pas de vlog, je ferai autre chose à la place, un petit bêtisier ou un truc comme ça, je vais voir, pour que vous ayez au moins une vidéo dans la semaine, voilà, le week-end prochain. Donc voilà, allez, passez un très bon week-end, faites attention à vous, prenez soin de vous, amusez-vous bien et ayez plein de cadeaux. Allez, ciao.